Voilà. Gloire à Dieu. Amen. Vous venez écouter des amens. Il y a des chrétiens dans l'église. Merci Seigneur. Hein. J'ai vu que l'église elle a grandi, elle est magnifique, c'est une belle église, mais il va faire chaud. Hein. Il va faire très chaud, je sens de la chaleur. Vous voulez qu'on est béni ce soir? Vous savez que la bénédiction dépend de nous. Hein. Vous savez que ça dépend de vous la bénédiction, ça dépend de toi ma soeur, toi mon frère, ça dépend de toi là-bas, ça dépend de nous la bénédiction. Le Seigneur il veut bénir. Le Saint-Esprit est là, il veut bénir. Mais est-ce que tu veux vraiment être béni? Gloire à Dieu. Vous savez, si on voudrait être béni, comme le matin les hommes ils vont travailler, je vous promets qu'on serait béni. Si on voudrait être béni quand les femmes ils font leurs affaires le matin, comme ils nettoient le placard avec le chiffon puis les produits, je vous promets que ce soir c'est du feu du ciel. Est-ce que les sœurs vous voulez mettre du vôtre? Est-ce que la jeunesse vous voulez être béni vraiment? Alors si vous voulez qu'on est béni, on va être béni ensemble. Mais pour être béni, c'est unanimement. Il ne faut pas regarder l'autre à côté qui est béni, ça te concerne à toi. Et il y a une place qui est préparée pour toi dans le ciel, et elle est pour toi tout seul. Alors, je crois ce soir qu'on va être béni. J'ai demandé à deux frères de prier pour moi, deux serviteurs de Dieu qui est là. Je demande à Roland et à Sim de prier le Seigneur. Hein. Seigneur, nous voulons bénir ton nom ce soir. Amen. Nous te remercions d'être là, Seigneur, d'écouter les gens, les témoignages. Nous avons encore besoin d'écouter ta parole, Seigneur. Je vais rappeler les mots de Pierre qui a dit il est bon que nous soyons ici, parce que tu es présent, Seigneur. Nous ne sommes pas venus écouter un homme, mais nous sommes venus écouter ta parole. Emmanuel, Seigneur, est en train de vois ce que tu as mis sur son cœur, Seigneur, et qu'il puisse l'apporter comme toi tu veux. Que sa bouche puisse être ta bouche ce soir. On a tellement besoin d'entendre ta parole. Et à toi revient la gloire. Merci d'avance, parce que je crois que tu fais, Seigneur. C'est pas que c'est beau ce soir. Merci, Jésus. Amen. Nous louer ton nom, Seigneur, te remercier déjà de ce que nous avons écouté, ce témoignage, les chants de cantique. Nous allons écouter ta parole maintenant, mon Dieu. Puisse faire son effet dans nos cœurs. Nous avons besoin du Saint-Esprit aussi, nous avons besoin d'être bénis par Dieu. La réunion est faite pour être bénis par toi ce soir. C'est une lecture de ceux qu'on reçoit de toi ce soir. Et de ceux qui sont venus écouter ta parole, Dieu. Que Dieu soit glorifié dans tout ce qui va y avoir. Amen. On dit Amen, l'église? Hein. Je vais vous expliquer l'histoire. Ça s'est passé en 1500 exactement, je ne pourrais pas vous donner la date. Ça s'est passé en Grande-Bretagne. Et puis l'histoire nous explique, c'est une histoire, hein, c'est pour vous faire comprendre quelque chose. L'histoire nous dit qu'un jour il y avait une épidémie de choléra dans une petite bourgade d'Angleterre. Et puis le choléra se reconnaît tellement que les rats vont commencer à avoir une quantité de rats qui va envahir le pays. Et à cause de ça, ils savaient que le choléra allait venir. Le choléra, ça fonctionnait comme ça. Les rats étaient atteints du choléra, et quand les rats mouraient, il y avait des pucerons qui se mettaient sur les rats. Ils sortaient des rats, et ils allaient partout, sur les objets, dans les maisons, ils entraient partout. Et puis il y a eu une grande épidémie de rats. Et puis tellement important que le maire de la ville ne savait plus comment faire. Ils se sont consultés ensemble, et ils ont dit il faut trouver quelqu'un qui fasse quelque chose, on n'a pas de solution. Ils étaient envahis par des millions de rats, ils ne savaient plus comment faire. Et l'histoire nous dit qu'ils ont fait une appel, ils ont dit celui qui pourrait nous débarrasser des rats, on le payera à prix d'or. On va lui donner de l'argent et puis des biens, on lui donnait beaucoup. Et l'histoire nous dit qu'il y avait un homme qui ne savait pas d'où il a apparu, il a dit moi je peux vous débarrasser de vos rats. Alors tout le monde était là, stupéfait, ah bon, comment tu vas faire? Il dit moi je vous débarrasse de vos rats, à condition que vous me donnez le prix d'or, vous avez dit, vous me payez. Cet homme-là était arrogant, il savait ce qu'il allait faire. Alors ils ont dit vas-y, montre-nous comment tu vas faire. Il a été sur la place publique, il avait une flûte, il avait un par-dessus noir, il a sorti sa flûte et il a joué. Il a joué, c'était tellement une air séduisante, tellement beau, que l'histoire nous dit que tous les rats commençaient à sortir et venir à ses pieds. Il y avait des centaines, des milliers de rats. Ils sortaient des caves, ils sortaient des maisons, ils sortaient même dans des endroits, ils étaient cachés, que les gens ne les avaient pas vus. Ils sortaient des égouts de partout, des trous de la terre, ça sortait de partout. Et qu'il y avait des millions de rats dedans. Et puis d'un seul coup, cet homme-là, il a commencé à jouer de la flûte, et là, tous les millions de rats qui étaient dans le pays sont venus devant lui. L'histoire nous dit qu'il a commencé à partir du pays, il a pris un chemin tout en jouant de la flûte, et les rats l'ont suivi. Il a descendu dans une petite descente, et l'histoire nous dit qu'en bas, il y avait un torrent, il a passé le torrent, et tous les rats l'ont suivi et ils se sont tous noyés. L'histoire nous dit qu'il est rentré dans le pays, il est rentré, il a été au milieu sur la place publique, puis il a dit maintenant donnez-moi mon argent, vous devez me donner. Et unanimement, tous ont répondu oui, mais c'est un fait du hasard, ils t'ont suivi parce que c'était comme ça, puis l'épidémie elle est terminée. Et puis cet homme-là est rentré dans une grande colère. L'histoire nous dit, vous savez ce qu'il a fait? Il a dit, vous ne voulez pas me payer, vous ne voulez pas me donner ce que j'attends. Alors vous allez voir ce que je vais faire. Il est animé d'une colère.
Et l'histoire nous dit qu'il a monté sur la place publique encore. Il a joué de sa flûte. Et il a joué des airs tellement séduisants, tellement belles, que tout le monde était si vous voulez, envoûté. Et l'histoire nous dit que tous les enfants du village, du plus petit au plus grand, des enfants, ils ont commencé à sortir et sont venus devant lui dans la place publique. Des centaines d'enfants. Et l'histoire nous dit qu'il a pris le même chemin qu'avec Léa. Il a commencé à marcher et tous les enfants l'ont suivi. Les filles, les garçons, les plus jeunes, les plus petits, tout le monde le suivait. Ils étaient séduits, envoûtés par lui. Et l'histoire nous dit qu'il a descendu dans le torrent. Il a traversé le torrent et tous les enfants du pays sont morts. Catastrophique. Cet homme-là nous représente le diable. Et c'est ce que le diable aujourd'hui fait avec notre jeunesse, avec notre peuple. Je vais vous parler de quelqu'un que vous n'aimez pas ce soir. Alors, il y en a qui vont dire, j'aime pas que tu parles du diable, moi, j'aime pas parler du diable. Mais personne n'aime le diable. Un jour, il y avait Maudit qui avait une école biblique, et l'histoire nous dit qu'il enseignait ses étudiants. Et puis il dit, je vais vous parler du diable dans cette étude. Et puis il y a un petit étudiant qui a dit, ah non, pas du diable, je veux bien qu'on parle de Jésus, mais le diable, ça ne m'intéresse pas. Oui, mais il dit, le problème, c'est que toi, tu l'intéresses au diable. Vous savez que votre foyer intéresse au diable. Vous savez qu'il y a des esprits qui tournent autour de votre foyer, puis qui veulent détruire votre foyer. Vous savez, vous devez être au courant que vous vivez votre vie sans savoir que tout est préparé par l'ennemi pour vous faire tomber dans des pièges, dans des disputes, dans des divisions, dans des querelles, dans votre foyer. La Bible en parle. Vous savez que c'est pas Jésus ni Dieu, le Dieu de ce monde. Hein. Vous savez ce que la Bible dit. La Bible a dit que le Dieu de ce monde, c'est Satan. C'est particulier ce que je veux dire. Il est le prince de l'air. Le prince de ce monde. La puissance de ce monde gît sous la puissance de Satan. Je ne sais pas si vous réfléchissez à ce que je suis en train de dire comme c'est important. J'essaie de vous choquer, mais c'est la vérité, c'est ce que la Bible dit là. Hein. Vous savez, c'est pas parce qu'on est assis dans l'église, qu'on tape des mains, qu'on a un grand sourire, qu'on a un foulard sur la tête, puis même qu'on tient la Bible. Hein. C'est pas ça qui fait peur au diable. Hein. Le diable ne le fait pas peur du tout. Hein. Beaucoup plus fin que ça. Il y a un texte dans la parole de Dieu qui dit ça. Écoutez. Vous voulez que je vous fasse la lecture? Vous êtes avec moi? Hein? Alors, 1 Jean 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. J'en connais des voleurs, moi. Ils volent pour manger. Ou ils volent pour s'acheter une voiture. Mais ce voleur-là que la Bible parle, c'est pas le même voleur que celui... Peut-être autrefois, moi aussi, j'ai volé des choses et toi, t'en as peut-être volé aussi. On a volé parce qu'on voulait se rendre intéressant ou on voulait posséder quelque chose. Mais le voleur que la Bible, elle parle, là... Vous avez déjà vu un voleur qu'une fois qu'il a volé, qu'il a ce qu'il a, lui, il égorge la personne. Et puis en plus que la personne est égorgée, qu'il a volé, il détruit tout dans la maison. Je vais vous parler de quelque chose. Il y a un fléau qui touche aujourd'hui, qui touche notre planète. Il y a... C'est une belle sonnerie. C'est une belle sonnerie de temps. Écoutez, il y a des fléaux importants qui touchent notre planète. Et puis je regardais ça. Il y a 6 virus aujourd'hui qui fait trembler la planète. Que les hommes, les scientifiques ont peur. J'en ai pris quelques-uns pour vous montrer. Je voudrais vous parler d'un virus que vous n'êtes pas au courant, on ne fait pas attention, nous. Mais dans des pays, il y a des gens qui ne dorment pas des nuits, ils sont traumatisés par la peur. Parce qu'il y a des virus qui peuvent atteindre leur foyer, leurs enfants. Vous savez, aujourd'hui, on a peur, on mange dans des endroits aujourd'hui, et puis il y a des choses qui peuvent nous arriver, on peut manger dans un lac, et on peut attraper quelque chose, une bactérie, il y a plein de choses aujourd'hui qui arrivent. Hein, il y a plein de choses qui se passent. Et puis, je vais vous parler de quelques virus, mais vous allez voir, vous allez comprendre après. Il y a le virus Ebola, vous avez entendu parler du virus Ebola. Hein, les symptômes de la maladie Ebola, c'est ça. C'est de la fièvre, des maux de tête, de la fatigue, de la douleur, de la faiblesse musculaire. Entre 2014 et 2015, Ebola, écoutez bien, une épidémie, hein, quand j'ai dit tout à l'heure, comme le choléra, une épidémie a causé la mort de 11 323 personnes en Afrique de l'Est. Les scientifiques, écoutez bien, hein, détiennent désormais une piste sur l'origine du virus Ebola, responsable d'une vaste épidémie de fièvre, écoutez bien, responsable, en Afrique. La première fois, ça a été donné par des chauves-souris. Une chauve-souris qui a apporté ça, on ne sait pas aucun bien. Elle a apporté ça, et écoutez bien, il n'existe à l'heure actuelle aucun remède pour Ebola. Ça grandit, ça grandit, ça grandit. Ils essayent si vous voulez, de mettre les gens en quarantaine, de mettre de l'armée, comme vous voyez dans les films, hein, avec des fils de barbelés, tout ce que vous voulez, ça existe. Hein.
C'est pas des contes de fées, c'est vrai, ça existe. Alors ça, c'est le premier virus, il y a un virus. Et je vais vite pour vous expliquer, parce que je ne veux pas parler de virus, je veux parler de la Bible, mais je veux surtout vous faire comprendre quelque chose. Et je veux surtout que vos cœurs se réveillent, et que vos cœurs, plus que jamais, se mettent tout près de la prière, tout près de Dieu, tout près. Surtout parce que vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des choses très importantes que le diable est en train de mettre en place pour détruire notre famille. Pour détruire le seul désir que tu as dans ton cœur, toi. C'est de passer un moment près de Dieu. Vous savez qu'on peut être dans l'église, là, et puis je ne sais pas ce qui peut empêcher d'entrer des démons puis des esprits. Hein. Je vous promets, hein, on peut largement se tromper. Hein. On peut passer beaucoup de temps avec quelqu'un, et puis pourtant il peut être lié par plein de choses. On peut dormir avec quelqu'un, on ne sait pas ce qu'il pense. Hein. On peut manger avec quelqu'un, se regarder face à face. Quelqu'un peut nous sourire, en fin de compte, il nous déteste. Ça, vous le savez. Il y a un virus qui s'appelle le VIH. Vous le connaissez, je ne veux pas être maladroit dans les mots, mais vous le connaissez, le VIH. Le VIH atteint le système immunitaire et empêche le corps de se défendre des infections. Des infections anodines, à ce moment-là, quand il a tout détruit, nos protections, tout ce qu'on a. Parce que vous savez que vous êtes protégés. Vous avez des protections à l'intérieur de vous. C'est fait exprès, l'homme a été créé à la perfection, c'est Dieu qui l'a créé. Oui, mais cette maladie-là, le VIH, lui, il détruit toutes les protections et tue pas. Hein. Mais par contre, la moindre des petites infections que tu as, une petite grippe, tu meurs. Lui, son rôle, c'est de détruire toutes tes protections. C'est vraiment des maladies créées par l'ennemi, par le diable, c'est particulier. Alors le VIH, c'est ça, écoutez bien. C'est 35 millions de malades et 3 millions de morts annuels chaque année. Il n'existe actuellement aucun vaccin pour le VIH. Moi, je croyais depuis le temps qu'ils l'avaient guéri. Ils ne l'ont jamais guéri. Non, ils soignent les gens, ils peuvent le faire durer dans la durée du temps, ils ne meurent pas. Mais tu restes avec et le virus, il est dans toi. Ils ne peuvent pas l'arrêter, c'est un truc terrible. Et il y en a un là qui est terrible, je vais arrêter là, je ne veux pas parler des virus, c'est le H5N1 modifié. Il a été créé dans un laboratoire. C'est terrible comment l'être humain est vilain. Ils ont créé ça pour mettre ça dans des bombes et pour faire des guerres. Ouais. Nous, on ne le sait pas, on vit nos petites vies pendant ce temps-là, et puis il y a des hommes politiques qui sont sur leur chaise. Vous savez, ils ont des sièges en cuir, ils dirigent le monde. Et puis eux, c'est des coûts de milliards. Ils préparent des bombes pour détruire un endroit, un pays. Vous n'existez même pas pour eux. Parce que nous encore, on est des gens reculés, des gens retirés de la société. Mais le petit monsieur, il vote pour son président. Il dit, j'aime mon président, j'aime Macron. Hein. Mais Macron, il n'a rien à faire, lui. Tout ce qu'il veut, c'est le pouvoir. Et il y a quelqu'un qui est derrière, qui gît sous la puissance des ténèbres, qui gère tout et qui pousse l'humanité. Mais l'humanité à quoi? À la destruction. Le VIH, c'est ça, regardez, le H5N1, c'est ça, modifié. C'est un virus, c'est un cauchemar absolu qui a été créé en laboratoire par les virologues néerlandais Ron Fauchier. Il fait l'objet d'un controverse scientifique. Il s'agit d'un mutant. Il se mute. Quand ils inventent un antidote, ils changent. Quand ils trouvent l'antidote, ils rechangent. Donc ils ne le guériront jamais. C'est extraordinaire ce qu'ils ont inventé. Écoutez bien. Il s'agit d'un mutant basé sur un virus de la grippe aviaire. Il est modifié de manière à pouvoir se transmettre à l'humain. Il a été renfermé. Là, j'ai su qu'il a été renfermé dans un laboratoire. Ils disent qu'il est sécurisé, renfermé, qu'il ne sortira jamais. Vous le savez très bien, s'ils l'ont fait, qu'il a coûté des centaines de millions, c'est qu'ils vont s'en servir. Et je vous parlais de ça. Mais la Bible, elle dit quelque chose vis-à-vis de ça. C'est là, maintenant on va dire ce que la Bible dit. Regardez ce que la Bible dit, écoutez bien. Pour ceux qui ont la parole de Dieu, Matthieu 10 au verset 28. Ça fait peur tout ça. Ça fait peur, avec toutes les maladies. Vous savez que les maladies plus importantes encore, c'est les maladies cardiovasculaires, maladies du cœur. Beaucoup plus important, il y a beaucoup plus de personnes qui meurent du cœur encore, et que toutes les maladies d'aujourd'hui, comme les personnes qui touchent tout le monde qui nous entoure, cette vilaine maladie d'aujourd'hui, qu'on ne peut même pas dire non, elle touche tout le monde aujourd'hui, à cause de toutes les inventions qu'il y a eu. C'est terrible quand même. Hein. Et la Bible, elle dit ça. Matthieu 10, 28, ne craignez pas ce qui tue le corps. C'est terrible comme ce que la Bible dit. Vous savez qu'il y a des gens qui ne dorment pas des nuits, qui prennent des cachets, qui ont peur, ils sont traumatisés de la maladie. Beaucoup plus important que la plus grande maladie du siècle d'aujourd'hui. Beaucoup plus important que les virus. Il y a quelque chose de beaucoup plus important que ça. La Bible, elle en parle. Ne craignez pas. Craignez plutôt ce qui peut faire mourir l'âme dans la géhenne. Mais qu'est-ce qui peut faire mourir l'âme? Plus puissant que tous les virus que je vous ai dit là. Plus puissant que tout ce que je vous ai expliqué. Mais qu'est-ce que c'est? C'est la maladie du péché. La maladie du péché. La maladie du péché, quand elle touche un homme, elle le détruit. Elle n'a pas de poids, elle n'a pas d'odeur, elle n'a pas d'âge, on ne la voit pas. Elle s'immisce dans un foyer, elle rentre, et elle s'assoit, elle rentre dans quelque part, et quand elle est consommée, c'est quoi la Bible dit? Elle produit quoi? Elle produit la mort. La Bible a dit que le salaire du péché produit la mort. Et puis la Bible nous dit ça, regardez. La Bible nous dit ça. Il y a un texte de la parole de Dieu, vous savez, des fois, il y a des situations dans lesquelles
On ne comprend plus, on ne voit plus la main de Dieu, et puis on se pose des questions. Et puis j'étais en moi tout à l'heure, et puis je dis, Seigneur, c'est pas possible. Regardez. Regardez ce que fait le péché dans un homme, ce qui fait le péché dans une femme, dans un foyer, où il y a la jeunesse. Tout le monde est touché, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de rang, il n'y a pas de rang social, il n'y a pas de moyens financiers. Le péché, le mal, le diable. Le diable, c'est son fléau à lui. C'est la désobéissance. Vous croyez qu'un chrétien ne peut pas être touché par le péché? Vous rigolez ou quoi? Les serviteurs sont touchés par le péché. L'humanité peut être touchée par le péché. Il n'y a pas d'homme devant le péché. Il n'y a pas d'homme devant la séduction. Il n'y a pas d'homme devant le mensonge. Il n'y a pas d'homme devant l'orgueil. Il n'y a pas d'homme devant la vanité. La vanité, vantez quelqu'un, dites-lui qu'il est beau, dites-lui qu'il prêche bien, vous allez voir, il va se croire quelqu'un en 2 minutes. Dites-lui qu'il est béni, ça devient un homme terrible. Vous dites bien à quelqu'un qui témoigne bien, il va témoigner pendant 2 heures. La vanité, c'est ce qui pousse les hommes. Les hommes meurent pour la vanité. Vous dites à une femme qui est vaillante, elle va toute la journée sur la salle. Elle va nettoyer, elle va mettre des fleurs. À tel point qu'il y a quelqu'un qui met des fleurs. Elle veut personne d'autre, que elle. Et puis il y en a un, il n'y a que lui, il veut tout gérer. La vanité, c'est ça. La vanité, on est attiré par la vanité. On aime bien les choses qui brillent, on aime bien. Dans une belle voiture, on aime bien une belle camping, on aime bien les belles choses. Vous croyez que le diable, il va venir, hein? On dit toujours, il va venir avec un visage qui fait peur. Vous croyez qu'il va venir avec des rats, avec le choléra? Non. Il sait venir pour que les hommes soient atteints du péché. Il vient avec la séduction. C'était un jour de flûte au départ, quand je vous expliquais, un jour de flûte, de la musique, ça vient du tout. Hein. Il y avait une jeune fille, elle écoutait, je me rappelle de ça, elle écoutait un album, et puis elle écoutait un album à un groupe de chanteurs. Et puis le soir, une grâce de Dieu, merci, on était à Deauville en mission, je ne sais pas si Noël s'en souvient. Et puis une grâce de Dieu lui a permis, les parents c'était des chrétiens, la lettre était écrite sur le placard, il s'est suicidé. Parce que, juste de la musique. Il avait séduit par la musique. Comment que le diable il est fin? Par des films, par des séries télévisées. Au fur et à mesure, on est chrétien, on ne pense pas que le péché peut nous atteindre. Mais pas nous. Vous ne savez pas que le Saint-Esprit connaît tout? Quand on prend le pain et le vin, il dit quoi dans le texte? Examinez-vous. Examinez, regardez bien, faites bien attention. Vous savez, le diable est capable de nous arrêter dans notre course, on est sûr de nous. On est tellement convaincus qu'il n'y a rien qui va se passer. On est sûr de nous. Et puis on pense que tout va aller bien. Et puis notre vie chrétienne, c'est comme ça qu'on l'a construit. Écoutez bien. Alors regardez ce qu'il dit Ésaïe. Ésaïe 59. Et puis le Seigneur, comme il me le disait, il me disait, mal, crie-le fort, dis-leur, crie-le fort. Il dit non. Non, c'est pas vrai. Ma main n'est pas devenue trop courte. La main de l'Éternel n'est pas devenue trop courte. Non, c'est pas vrai. C'est ce que le diable veut nous faire croire. Il n'y a plus de miracle, il n'y a plus rien, je ne ressens plus rien, je vis ma vie, mais ma vie est fade. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. La Bible dit. Elle n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour t'entendre. Seigneur, mais quoi là? Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés. Ce sont vos péchés qui vous cachent la face de Dieu. Pas possible que le péché, c'est puissant que ça. On ne voit plus rien briller. On peut mentir, on ne le voit pas. Je connais les garçons, c'est des chrétiens, ils sont baptisés vraiment. On en parle, des fois on en rigole. C'est des menteurs nés. C'est pas possible, tu vas mentir. Il ment, il rement, puis il ment. Et il ment toute la journée. Et puis tu dis qu'il ment pas. Comment on va faire? Et puis il y en a un qui va aller dans son travail. Dans son travail, il va aller chiner le matin, il va à la sonnette. C'est plus fort que lui. Il y en a un qui disait ça, là, les corbeaux vont bien se nourrir, il dit. Ben il dit oui, si tu te nourris comme ça, je ne sais pas si tu vas aller au ciel. Parce que le matin, il faut faire attention, ça compte quand tu sonnes à la sonnette, là. Ce que tu vends, là, la réalité, il faut le dire, ça. On ne peut pas dire n'importe quoi. Vous savez, on est à quelle heure aujourd'hui? J'ai pas le droit de vous flatter, moi. J'ai pas le droit de vous mettre de la pommade et de vous donner du parfum pour vous faire plaisir. Parce que j'aurai des comptes à rendre devant Dieu. Un chrétien, il ne ment pas. Un chrétien, il ne triche pas. Un chrétien, vous savez ce que c'est un chrétien? Il pardonne, il aime, il va à son église. Et il n'a pas d'ennemi au milieu du peuple. Un chrétien, c'est ça. Vous aurez peut-être voulu entendre de belles choses ce soir. Mais le Seigneur, c'est ça qu'il veut dire à l'église. Vous savez pourquoi? Parce que le Seigneur veut préparer son église plus que jamais. Parce qu'il y a quelque chose qui se prépare de beaucoup plus important. Vous savez ce que c'est? C'est que le Seigneur va venir prendre son église. Vous savez, je sais que le message, il ne va pas faire plaisir à tout le monde, il ne va pas attendrir. On n'aime pas des fois, on n'aime pas passer dans le bain, parce que c'est un bain spirituel, là. La parole de Dieu, la sanctification, on n'aime pas ça. C'est beau des messages qui flattent l'oreille, qu'on revient avec des belles pensées. C'est vrai que c'est beau. Et puis il y en a qui ont l'art pour le faire, et merci Seigneur pour le ministère. Mais le plus important, vous savez c'est quoi? C'est pas que les démons vous obéissent. Il dit quoi? C'est que votre nom est inscrit où? Dans le livre de vie. Amen. Beaucoup plus important. Beaucoup plus important que tout. Non, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent la face et l'empêchent de vous écouter. Vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge et vos langues fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice. Il s'appuie sur des choses vaines, qui n'ont pas de valeur, sur des faussetés que les gens
Et ils conçoivent le mal, enfante le crime. Vous croyez qu'on peut enfanter le crime chez quelqu'un? Non, personne n'enfante le crime. Personne. Dans l'esprit là-bas. Il n'y en a pas qui construisent des choses dans leur esprit. Il y en a qui prennent des choses sur les autres. Ils ont cru des choses à un tel point qu'ils m'ont même pu parler à certaines personnes. Ils conçoivent à l'intérieur, tu crois. Mais c'est pas toi qui conçois. L'ennemi il vient parce que tu as une oreille tellement tendue, tellement disponible qu'il vient et il t'explique. Et puis il commence à te parler. T'as vu là-bas? Ils t'aiment pas, toi. Ils t'aiment pas, ils attendent toujours les mêmes. Et puis Thierry dans l'église, là, tu fais passer toujours les mêmes, Thierry. C'est toujours pareil. Le diable il parle comme ça. Pourtant Thierry lui fait passer les disponibles, il fait l'œuvre de Dieu, mais le diable il sait mettre la division dans les cœurs. Et vous savez ce que le diable fait? Son rôle à lui, c'est de diviser pour mieux régner. Il veut diviser une église. Il veut mettre la discorde, vous voyez, sur la petite place. Vous croyez qu'il va rester comme ça? Si on pourrait voir à la une, si Dieu nous montrerait ce qui se passe, je le dis devant Dieu, on serait constamment à genoux, avec la Bible ouverte, en train de prier le Seigneur. Constamment. Parce que constamment et constamment, il y a des esprits qui sont sur vous en train d'organiser pour essayer de vous détruire. Il y a quelques temps, j'ai vécu une expérience et je vais vous la dire, je m'en fous. Je me dis, Seigneur, je m'en fous. Il y a des choses que je ne peux pas dire. Je ne pourrais pas les dire. Les chrétiens ne comprendraient pas. Parce que quand on vit le surnaturel de Dieu, on voit des choses qu'on ne pensait même pas que la Bible en parle, que ça existe. Je rentre, j'avais été à Paris pour un voyage, il est 3h du matin. Je rentre et quand je rentre chez moi, je parle de Dieu tout le long avec les garçons, et puis je rentre chez moi, je te laisse la place. Et le diable, il sait que j'ai pas peur de lui, comme les serviteurs de Dieu qui sont là, on n'a pas peur du diable, il le sait. Et puis d'un seul coup, je vois quelque chose courir sur la place. Mais c'est grand, c'est déformé, c'est bizarre, et ça court. Et je vois courir. Mais ça court dans ma campagne. Et je sais que c'est un esprit, c'est un démon. Comme les serviteurs de Dieu, ils ont un but dans la Bible. C'est ce que c'est qu'une attaque du diable. Un serviteur de Dieu, vous comprenez bien, quand on rentre dans le travail de l'œuvre de Dieu, on combat l'ennemi. Quand on combat l'ennemi, l'ennemi est encore plus sur nous que sur vous. Il veut nous détruire à nous. C'est le serviteur de Dieu qui vise. Il faut qu'il arrête la tête, c'est le berger, il faut qu'il tombe. Et quand je rentre chez moi, je sais que c'est un esprit. Mais je connais les esprits, comment ils travaillent. Les esprits, normalement, ils rentrent dans le lit, ils t'étreignent, ils te font du mal, ils veulent te faire du mal. Ils vont faire du mal, ils réveillent les enfants, il y a quelque chose dans le camping, c'est vraiment... Mais là, il ne fait rien du tout. Et ça m'inquiète. Je sais pourquoi. Il est venu devant ma camping. Et je me réveille le matin, mais quand je me réveille le matin, je suis fatigué, j'ai ton voyage, je ne sais pas l'heure qu'il est. Ma compagne est à côté de moi, j'ouvre juste les yeux. Il y a quelque chose dans le camping qui se déplace. Mais je le vois se déplacer, et je sais que c'est un esprit, j'ai pas peur, ça me fait pas peur, Dieu le sait. Et je suis tracassé. Et ça me tracasse, oui, ça me tracasse. Alors je vais regarder beaucoup plus anciens que moi, des hommes qui sont sous l'onction de Dieu, des hommes de prière, des hommes qui sont consacrés, qui ont tout donné. Je leur téléphone, des gens d'esprit. Et je dis comme ça, et puis l'autre il dit d'accord, il dit il a été comment, comme ça. Je dis non, mais ce que je trouve bizarre, c'est qu'il ne m'attaque pas, d'habitude il m'attaque, mais là il ne m'attaque pas, il va rien me faire. Et je dis ça m'inquiète, pourquoi? Ben, il dit mais tracasse-toi pas, il dit ils sont en train de préparer quelque chose sur toi. Et il dit ils sont en train de monter, parce qu'ils sont en train de t'examiner. T'as pas des projets en Dieu? Ben je dis si, on est en train de préparer vers non. Eh ben il dit justement. Il dit, il est en train de, c'est des démons, des esprits qui sont en train de, justement de se mettre dans un endroit pour pas qu'on les voit. Et tout ce que tu es en train de faire, ils sont en train d'étudier tout, ils vont transmettre ça à des esprits pour essayer de te détruire à un certain moment. Comme il expliquait Norton hier. Norton il a expliqué qu'il était venu sur le marché, puis qu'il y avait un homme qui voulait taper sa mère, et puis que le Saint-Esprit l'a arrêté. Et il a dit ça c'est un démon, il est derrière cet homme-là. Vous croyez? La Bible a dit, vous n'avez pas à combattre contre quoi? Contre la chair et le sang. Nous on se combat les uns aux autres continuellement, on fait pile l'œuvre du diable. Parce que l'autre il a dit quelque chose et on veut se venger. Et l'autre il n'est pas comme on veut. Et l'autre Mais derrière lui il y a un esprit qui le pousse pour troubler à toi. Et derrière toi il y a aussi un esprit qui le pousse. L'apôtre Pierre il vient devant Jésus. Qu'est-ce qu'il dit Jésus? À Pierre? L'apôtre Pierre, je ne suis pas l'apôtre Pierre moi. Arrière de moi. Tu n'as rien en arrière de moi Satan, je ne t'écouterai pas, je ne fais pas ta volonté. À un certain moment il était faible Pierre. Et il voulait dévier la souffrance. Il savait que si Jésus passait dans le problème, il devait passer aussi lui. Vous savez, on a des petites idées personnelles, des fois ça nous arrange un petit peu, faut pas se mentir. Faut pas se mentir, il y a des fois ça nous arrange, c'est personnel. On essaie d'agréer les deux, il faut dire la vérité. Il y a une mission là-bas, le pays est pas mal non plus pour travailler. Mais Dieu le sait ça, mais le diable aussi. Le diable aussi il sait il sait aussi quand tu as un intérêt, quand tu viens à la réunion, tu as un intérêt, il sait pourquoi tu viens. Il sait dans la façon, il sait tout lui. Parce qu'il sait dans ta façon, il te connaît depuis ta naissance, depuis que tu es petit, il t'a examiné. Il sait de quelle famille tu es, il sait que tes parents ce qu'ils aiment, il sait que connaît ta couleur préférée, il sait ce que tu aimes manger dans les restaurants, il sait ta grillade, il connaît tout. Tu crois pas? Mais il te connaît très bien. Il n'a pas d'âge, lui. Hein. Il n'a pas 50 ans, il n'a pas 80 ans, il n'a pas 100 ans. Hein. Il y a longtemps qu'il existe. Il fait partie de la première création. Alors je ne te dis pas comment tu t'examines. Le diable, c'est ça. Il vient pour détruire, dérober, égorger, tout casser. Il veut briser vos foyers. Et puis, c'est terrible parce que quand j'avais médité ce message-là, vous savez ce que le diable, quand il prend une personne, donc il peut l'emmener? Parce qu'il y a des personnes, vous savez, aujourd'hui,
Moi, j'ai vu des personnes qui ont tout abandonné leur vie, ils ont brisé leur vie, ils ont tout abandonné. Moi, je choisis, puis c'est ma vie, je veux plus être chrétien, je veux plus revenir à Dieu, ça ne m'intéresse pas. Mais vous savez ce que le péché, quand il prend quelqu'un, ce qu'il est capable de faire? Je vais vous expliquer, regardez. Je vais vous parler de quelqu'un, parce que la parole de Dieu, vous savez, après je vais sur le positif, hein. Là c'est beaucoup de négatif. Vous savez, c'est beaucoup de négatif, hein, comme tout à l'heure. Mais il faut savoir à qui on a affaire. Parce qu'après, en sachant qui c'est que tu as affaire, et puis tu vas commencer à te mettre près de Dieu, là. Tu vas commencer à te mettre dans le jeûne, dans la prière. Quand tu vas commencer à te mettre vers toi, tu n'auras pas besoin de 15 personnes pour prier. Juste toi tout seul, ta Bible à genoux, sur le coussin ou dans le lit, là, tu vas largement te régaler, parce que ça va être toi et lui. Et là, tu vas commencer à vivre des choses surnaturelles en Dieu. Je pensais à quelque chose, Seigneur Jésus, qui est terrible. Écoutez, il y a quelqu'un qui avait, à l'époque, il avait 19 ans. Et son rêve à lui, c'était d'être peintre. Vous voulez être peintre? Que c'est quoi d'être peintre? Vous avez déjà vu des ateliers, des hommes qui peignent des paysages, des natures mortes? Il avait 19 ans. 19 ans. Les parents l'ont élevé du mieux possible. Et puis lui, il avait un rêve dans son cœur, il voulait être peintre. On se retrouve, je crois qu'on est en 1907, 1908. Il va à l'Académie des Beaux-Arts de Vienne. Il s'appelle Adolf Hitler. Il veut être peintre à la base comme là. Il veut pas être dans l'armée, lui. Il va, quand il arrive là-bas, il manque de talent. Il manque de talent, il est recalé. La deuxième année qu'ils ne veulent même pas qu'il se présente, ils vont y envoyer un courrier. Ils disent qu'il n'a pas assez de talent. Il y a une rumeur qui court sur lui qui dit qu'il serait mieux d'être un peintre en bâtiment. Et quand c'est nous pour peintre en bâtiment. Oui, mais l'orgueil, il est tellement orgueilleux, il est tellement mauvais, il va commencer à s'engager dans l'armée. Vous ne vous rendez pas compte? Un homme comme Hitler, il est devenu le mal total. Le péché, le diable a commencé à le prendre, la colère, la haine, la méchanceté. Et je disais tout à l'heure sur lui, il a écrit un livre qui s'appelle Mein Kampf, là. Mon combat, ça s'appelle. Mon combat. Vous savez ce qu'il a écrit dedans? Parce qu'il y a le testament d'Hitler aussi, parce qu'il y a toute la vie d'Hitler. Dans le testament d'Hitler, la seule chose qui triomphe au départ, qui trône, la première chose, il est en train de dire à tous ceux de son peuple, aux plus jeunes, aux plus vieux, à toutes les personnes, il a écrit dessus, sur le testament, hein. C'est des hackers juifs qui ont trouvé ça, je l'avais lu. Il a écrit dessus, il dit: j'engage toute ma nation, tout mon peuple, à exterminer dans les moindres détails tout le peuple juif. Ça va, il avait de la haine, non, contre le peuple juif? Mais qu'est-ce qu'il avait contre le peuple juif? C'est contre le nom de Dieu qu'il l'avait. Parce que c'était le diable qui l'avait animé, cet homme-là. Alors écoutez, vous savez comment il a fini, hein, Adolf Hitler, hein, regardez. Regardez, Adolf Hitler, homme d'État allemand, né le 20 avril 1889 à Braunau, en Autriche. Il est mort le 30 avril 1945 à Berlin, à 56 ans. Vous savez comment il est mort? Regardez, c'est intéressant de savoir. Parce qu'avec tout ce qu'il a connu, le pouvoir, parce que lui, il croyait, parce que vous savez, le diable nous fait tellement croire de choses qu'on ne mourra jamais. On va profiter, pas nous, pas de problème, pas de maladie, tout va bien. Ça, c'est le diable. Je disais tout à l'heure à la copain, je disais ça. J'avais écouté un pasteur qui disait ça. Dieu nous a fabriqué la plus belle des inventions pour nous, c'est le cerveau humain. Le cerveau humain est capable de peser, de réfléchir, de calculer ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Il est capable de réfléchir, de s'en sortir d'une situation. Mais le rôle du diable, c'est d'occuper ton cerveau. Mais comment il fait pour l'occuper? Vous regardez, quand tu montes dans l'auto, il faut que tu mets le poste. Si tu ne mets pas le poste, il y a le téléphone. S'il n'y a pas le téléphone, il y a des grandes photos, des images, des vidéos, de partout. Quand tu rentres chez toi, il faut une télévision. Il ne faut surtout pas que tu te mettes tout seul et que tu réflexionnes. Parce que si tu réflexionnes sur ton état, tu vas vouloir t'en sortir. Et si tu commences à réflexionner et que tu penses, parce que vous savez que notre Sauveur, il entend même les pensées. La Bible dit, il entend même le cri des larmes. Mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui se mettent tout seuls sans rien. Vous connaissez une personne qui rentre chez lui et qui attend tout seul? Il n'y en a plus. Vous savez pourquoi? Parce que le diable met toutes sortes d'objets, des téléphones, il met des bouquins, des films, de toutes sortes de choses pour que l'homme ait pris, afin qu'il ne puisse pas réflexionner sur sa nature, qu'il ne puisse pas voir. Mais en fin de compte, mon foyer n'est pas si bien que ça. Mes enfants ne sont pas convertis. Et puis moi, j'ai arrêté de me battre. Et puis mon mari, en fin de compte, il n'est pas baptisé. Et puis moi, je vis comme si tout va bien. Mais je suis en train de me faire enrouler, là. Je suis en train de me faire rouler, je vois rien. Mais le diable, il veut t'occuper. Parce que si tu te mets tout seul et que tu commences à réflexionner, il y a quelqu'un qui va venir parler dans ton esprit. Et il s'appelle le Saint-Esprit. Et il va te dire, ouvre le livre. Commence à lire. Commence. Ça se passe comme ça. Regardez, vous savez que c'est beau quelqu'un qui est dirigé par l'Esprit de Dieu. Vous voulez que je vous explique une expérience? Il y a quelques années, il y a pas mal d'années en arrière, mon père avait une expérience, je vous l'explique, à vous bénir, pour faire du bien. Et puis il chinait, il n'avait pas trop d'argent, c'était dur pour lui, ça a toujours été dur dans le travail. Et puis il était en train de chiner, et puis parlait à Dieu en chinant. Comme nous on fait des serviteurs de Dieu, on parle à Dieu. Et puis le jour je peindais moi, puis je disais, pas mieux, tu es en train de lire, plutôt que de travailler, comment tu vas faire? Mais notre cœur, c'est pas de travailler, ça ne nous intéresse pas de travailler, c'est vrai, Dieu le sait.
Et puis mon père, il était en train de chiller, il ne faisait rien. Et puis d'un seul coup, il monte dans l'auto pour partir, et le Saint-Esprit parle. Vous croyez que le Saint-Esprit parle? Le Saint-Esprit parle à ceux qui sont près de Jésus. Le Saint-Esprit parle à celui qui est libre dans son cœur, qui n'a rien. Et le Saint-Esprit a dit, tu vas monter au 8e étage. Et mon père, il dit, j'ai un fou. Vous voulez pas, j'ai un fou. Le Saint-Esprit reparle. Tu vas monter au 8e étage, tu vas frapper à la porte. Et mon père, il réfléchit, puis il y a le combat, vous savez, parce que le diable, il est malin aussi. Et puis nous, notre chair, elle ne veut pas non plus. Tu vas monter 3 fois, c'est dit. Tu vas monter au 8e étage, tu vas frapper à la porte. Une dame de couleur va ouvrir, sans discuter, tu vas imposer les mains, elle va parler en langue. C'est déjà un beau signe, hein? Vous savez ce qu'il a fait? Il a arrêté l'auto, et puis il a dit, tant pis, je monte en haut. Il monte en haut, 8e étage. Une dame de couleur ouvre. Il ne cherche pas à comprendre, il passe la main, il prie pour elle, elle tombe à genoux, elle parle en langue. C'est beau ça, hein? Vous voyez pas, c'est déjà une belle expérience, hein? Attendez, c'est pas fini. Mon père, il rentre vers elle, la dame, elle jette son petit, 2-3 petites affaires, il emmène un petit peu tout dans ma mère. Il fallait qu'il vende, parce qu'il expliquait à ma mère, et puis il expliquait à ma mère, et puis ils ont été bénis à travers cette expérience-là. 10 ans après, mon père, il part en mission avec la compagnie. Quand il part en mission avec la compagnie, ils s'arrêtent, ils font une escale dans un pays parce qu'il y avait trop loin. Le pays qu'on s'arrête, on s'arrête sur un petit parc en ville, comme ça, je m'en souviendrai toujours, au milieu des cités. Et puis d'un seul coup, on s'arrête, qui c'est qui vient? Le camion de gendarmerie bleu, directement. Ah, vous ne pouvez pas rester là, c'est pas possible, on met des procès à tout le monde, et puis de toute façon, responsable, c'est qui? Mon père, il dit, c'est moi, c'est M. Ortica. Comment, M. Ortica? Regardez comme Dieu fait les choses, là. Croyez ce que je vous dis, hein, que le diable ne vous dit pas que c'est pas vrai, hein, parce que le diable est capable de te dire que tu vas douter. Parce que le diable est tellement puissant, il est fort, hein, le diable, faut faire attention, hein. Il va te dire, c'est pas vrai ce qu'il dit, garçon, là. Je le dis devant Dieu, tout ce qu'on dit, c'est vrai, on est des serviteurs de Dieu. Et ce que je peux dire, il y a des témoins là. Écoutez bien, hein. Quand la gendarmerie est venue, elle dit, c'est vous le responsable? Oui, M. Ortica, il dit, c'est moi. Il dit, donnez-moi votre permis. Il prend le permis, monsieur, il se lave sur le fichier. Il dit, vous avez un retrait de permis. Alors mon père est tombé de tête, mais il dit, comment je fais? Il dit, je dois partir. Mais vous pouvez partir. Mais il dit, monsieur, combien de temps? 1 semaine. Vous avez déjà vu un retrait de permis 1 semaine? Moi, j'en ai jamais vu, hein. Je ne sais pas si vous connaissez un retrait de permis 1 semaine, j'en connais pas. Mon père était comme ça, Noé pour vous le dire. Eh bien écoutez, monsieur, je ne peux pas partir, je suis responsable. Je monte le chapiteau, je fais des réunions là. On monte le chapiteau, ben il fait comme vous voulez, mais il dit moi, il dit bon, partez plus. Il a pris le permis, on reste, il fait des pieds de ses mains, on reste 1 semaine. On monte l'attend, mon père il attendait le permis, on fait des réunions. Et toute la semaine on fait des réunions, et mon père travaillait beaucoup avec les sédentaires. Alors qu'est-ce qu'il va? Il va mettre des prospectus dans les immeubles, et il va voir le pasteur David. Et la dernière réunion du samedi soir, mon père l'a fait avec le pasteur. Et puis quand il fait la réunion avec le pasteur, écoutez bien, hein, vous allez voir la beauté, hein, vous allez comprendre la chute de l'histoire, vous allez voir. Et puis d'un seul coup, là, on avait je me rappelle, on avait une remorque, à l'époque c'est une camping coupée là. Et puis d'un seul coup, à ce moment-là, le pasteur était venu, et c'est lui qui avait dirigé les chants, le pasteur, un sédentaire. Et puis d'un seul coup, là, il allait laisser la place à la parole. Ah, et on va écouter une dernière sœur. Ah ben la sœur Intel, là-bas justement, il y a longtemps qu'on l'a pas écouté, de la réunion. Elle va nous dire un petit mot de témoignage. Elle arrive, une dame de couleur, vraiment derrière là. Mon père était assis là derrière. Et puis la dame explique, il y a des années en arrière, j'étais malade et j'ai été voir des marabouts. Et ils ont fait des prières sur moi. Il y a un esprit, un démon qui est rentré sur moi, qui s'est acharné, qui est rentré dans moi. Et à cause de ça, j'avais un esprit de suicide. Elle dit, j'ai souffert comme personne, j'ai pris des cachets pour la dépression, j'ai été voir des médecins, j'ai tout essayé. Elle dit, je ne pouvais pas m'en sortir. Elle dit, j'avais une villa, elle dit, à La Réunion, et elle dit, j'avais décidé de mettre fin à mes jours. Elle dit, tellement que l'esprit était fort, j'étais mieux morte. Elle dit, je me disais, il faut que je me tue, je serai mieux que je suis. Je serai beaucoup mieux morte. Elle pensait que j'étais mieux de l'autre côté, elle dit, je serais mieux, le bonheur est de l'autre côté. Elle dit, sur la terre, ça n'est plus pour moi. Et elle dit, quand j'ai rentré chez moi en France, elle dit, j'étais dans mon appartement au 8e étage. Et elle dit, je mets tous mes affaires en place pour mes enfants. Elle dit, là, elle dit, moi, elle dit, j'avais décidé de me jeter par la fenêtre du 8e étage. Elle dit, il est à peu près 9-10 heures du matin. Elle dit, j'ouvre la baie pour me jeter en bas. Elle dit, une voix parle à mon cœur. Ouvre le livre qui est sur ton chevet. Quelqu'un lui avait donné une Bible. Elle entend la voix, elle sort de la baie, elle ouvre la Bible, et elle tombe sur le consolateur viendra sur toi. Mais elle ne comprend pas ce qui se passe, elle. Et puis elle est là, elle entend toquer à la porte. Qui c'est qui était devant la porte? Que le Saint-Esprit va parler en bas, monte au 8e étage et frappe. Elle dit, je ne sais pas, elle dit, c'était quelqu'un comme vous, des gens du voyage. Elle dit, une main noire qui est passée, s'est posée sur moi. Elle dit, j'ai été délivré instantanément du démon. Elle dit, j'ai parlé en langue, j'étais pas de Saint-Esprit, je me suis baptisé, j'étais une chrétienne. 10 ans après, mon père il tape sur l'épaule. Il dit, tu m'as acheté pour tant et tant et tant de marchandises. Elle s'est mise à pleurer, elle a pris dans les bras, ils ont pleuré devant tout le monde. C'était la même personne. Ça va, c'est puissant le Saint-Esprit. C'est puissant le Saint-Esprit. Vous savez que le diable ne veut pas qu'on vive la vie d'esprit.
Il veut qu'on vive une vie religieuse. On va dans l'église, on est content, rentre chez nous. J'étais à ma réunion. Ah, t'as une bonne réunion? Ouais, trop bien, il a prêché trop bien. On parle plus en langue, on ressent plus la présence de Dieu et on se met un feuilleton à la télévisée. Et puis il y a des crimes, et des vilaines choses, il y a des vilaines scènes, et des personnes qui sont même pas bien habillées. Et nous, on regarde ça. Et à l'intérieur de nous, qui c'est qui vit dans nos cœurs? Qui c'est qui vit dans nos cœurs? C'est Jésus. Il va falloir plus que jamais, mes frères et sœurs. Plus que jamais. C'est pas des bons messages qu'il nous faut. C'est s'approcher de Dieu. C'est pas, faut arrêter avec de chercher le miel, de chercher les choses qui brillent. Il nous faut plus que jamais la prière, le jeûne. La prière, le jeûne, la consécration. Il faut qu'il y ait chez nous le Saint-Esprit qui règne. Il faut qu'il y ait la place pour que le Saint-Esprit réside à l'intérieur. Que c'est beau, Seigneur, comme un foyer, c'est un Seigneur tout entier. Vous n'avez pas envie que tous vos petits soient chrétiens? Vous n'avez pas envie que vos petits... Je le dis, tant pis, je me vends, je le dis, au charab, je le dis. J'ai ma toute petite, tous les jours je la fais prier pour le repas. Elle a 12 ans. Elle avait des côtes cassées, elle avait un petit accident là. C'est une petite chrétienne, elle aime le Seigneur. Ah, je ne sais pas plus tard moi, mais j'aurai tout fait pour que c'est une chrétienne. J'aurai tout fait dans mes moyens, dans mes façons de donner, de les laisser partir, je leur donne pas tout, je ne veux pas tout faire. Je ne veux pas pourrir mes petits, je veux qu'ils sont près de Dieu. Je veux que c'est des chrétiens, je veux que ma famille soit le Seigneur. Je vous le dis devant Dieu, je ne suis pas terrible. Je suis le dernier de vous, mais c'est vrai, Dieu connaît mon cœur. J'ai un sale caractère, je suis un vilain, j'ai tous les défauts. Mais tous les jours, je suis à genoux et je demande pardon à Dieu. Parce que je veux plaire à Dieu. Je ne veux pas bien prêcher, moi. Je veux connaître Jésus. Parce que prêcher, là, ça rien du tout, ça. Il n'y a rien d'extra, je vais le dire encore. Il y en a qui prêchent pas, ils sont malheureux. Ils disent, ah, vous n'êtes pas prêché, la gueule tombe là. Mais faites-moi pas prêcher, c'est pas grave. Et je vais dans les campagnes, et puis je parle de Dieu, puis je prie pour les malades. Le Seigneur nous appelle à avoir un ministère puissant. C'est bien les églises, merci Seigneur. Mais Dieu nous appelle à apporter sa parole. Et je voudrais qu'il y ait un désir qui se crée dans vos cœurs, dans la simplicité. Il n'est pas compliqué le message, il est simple. Mais je voudrais que, si vous le voulez, si vous le voulez, parce que je sais, moi, je le sais dans mon cœur, les serviteurs de Dieu, les copains, ils savent. Nous, tous les serviteurs de Dieu qui arrivent, ils savent qu'au milieu de nous, là, il y a des esprits pour nous détruire. Et je voudrais qu'on me le mette dehors. Je voudrais qu'on le mette dehors de l'église, mais que vous allez le mettre dehors de vos foyers. De tous les plans qui est préparé pour vous, on va les détruire ce soir. Est-ce que vous voulez ça? Vous voulez les chrétiens? Alors je vais demander, moi, à celui ou celle qui voudrait passer à quelque chose de consacré en Dieu, qui voudrait un désir dans son cœur de s'approcher plus près de Dieu, de plaire à Dieu, de rentrer dans une vie de prière, de ne pas rentrer parce que vous savez, le diable, on rentre, on est fatigué. J'ai l'habitude, ça me le fait tous les minutes, et puis ensuite, avec les copains, ça va pas aussi. On rentre chez nous, on n'en peut plus. Il y a une fatigue qui vient sur nous. Non, mais la fatigue. Je suis pas fatigué, on me met dans le lit, puis les yeux font ça. Mais c'est toujours ça. Oui, mais c'est justement là. Et tu te reprends, toi, tu sais ce que tu fais. Tu te mets pas allongé dans le lit, tu t'assis dans le lit. Et tu loues le Seigneur à haute voix. Parce que le diable, il ne veut pas que tu ouvres ta bouche. Il ne veut surtout pas que tu pries à haute voix, parce que quand tu pries à haute voix, lui, il t'entend. Et quand il t'entend, tu le détruis. Alors nous, on dit, on prend dedans, c'est pareil. Oui, Dieu t'entend dedans, parce que Dieu entend les pensées. Mais quand tu pries extérieur, le diable t'entend, et il sait que tu pries. Et il sait que tu es un chrétien. Et vous savez ce qui fait peur au diable? C'est un chrétien. C'est un chrétien. Je vous explique, je termine par une histoire. Un jour, il y avait une petite chrétienne qui allait toujours à ses réunions, et il y avait deux démons. C'est une histoire, c'est pour vous faire comprendre. Il y avait un grand démon fort, et il y avait un tout petit démon. Et le grand démon fort, il apprenait un tout petit démon, mais le petit démon, là, il avait un zèle, il voulait tout manger, il voulait aller partout, lui. Et puis d'un seul coup, alors le grand démon, il dit, je vais t'expliquer comment il faut faire pour détruire un chrétien. Tu vas lui parler à l'oreille, tu vas lui dire des choses, tu vas lui faire croire des choses, que les gens n'aiment pas, ils parlent dessus, tu vas lui faire croire qu'il ne vaut rien, tu vas lui mettre de la tristesse, il explique comment faire. Et puis il y avait des personnes qui sortaient, puis le petit démon il courait là, puis il faisait plein de faire. Et l'histoire nous dit que la vieille chrétienne, une femme qui avait sa Bible, une fervente, une chrétienne, toujours les textes de la Bible le soir plus que tout, l'histoire nous dit qu'elle sort d'église, et puis la rue elle est sombre, noire, il est tard, il y a juste un petit bec de gaz, et puis le petit démon zélé là, il s'élance, et l'histoire nous dit que le grand démon il attend le petit. Il dit va où? Ben, il dit t'as vu la petite vieille qui passe, il dit je vais mettre en miette, il dit va faire des misères bien. Mon Dieu, il dit celle-là, faut pas la toucher. Pourquoi? Ben, il dit regarde sur elle. Il dit il y a le sceau, il dit il y a le sang de Jésus. Il dit si tu la touches, il dit il y a une armée d'anges qui va descendre et on va dérouiller tous. Alors il dit approche-la pas, hein. Vous comprenez que, vous savez ce qu'on a besoin plus que jamais, c'est de répandre le sang de Jésus sur nos familles. Que le sang de Jésus soit répandu sur nos vies, sur nos cœurs. Vous voulez qu'on prie le Seigneur? Vous voulez qu'on loue le Seigneur? Je vous en supplie. Rentrons dans un moment de prière, un vrai moment de prière. Bon, gloire à Dieu. Vous allez écouter les amens. Il y a des chrétiens dans l'église. Merci Seigneur. Hein. J'ai vu que l'église a grandi, elle est magnifique, c'est une belle église, mais il va faire chaud. Hein. Il va faire très chaud, je sens la chaleur. Vous voulez qu'on est béni ce soir? Vous savez que la bénédiction dépend de nous. Hein.
Vous savez que ça dépend de vous la bénédiction, ça dépend de toi ma soeur, toi mon frère, ça dépend de toi là-bas, ça dépend de nous la bénédiction. Le Seigneur, il veut bénir. Le Saint-Esprit est là, il veut bénir. Mais est-ce que tu veux vraiment être béni?